Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la proportionnalité et notamment aux méthodes de calcul. Tout d'abord, un premier conseil que je te donne pour traiter un problème de proportionnalité, c'est dès que tu rencontres une situation de proportionnalité, de présenter les informations dans un tableau de proportionnalité, ce qui te facilitera les calculs. En début de classe de 5e, tu as à ta disposition 4 méthodes pour calculer dans un tableau de proportionnalité. Tout d'abord, tu dois savoir calculer un coefficient de proportionnalité. Tu sais aussi que dans une situation de proportionnalité, tu peux additionner ou soustraire des colonnes. Tu peux également multiplier ou diviser une colonne par un nombre. Et enfin, la dernière méthode est celle qu'on appelle le passage par l'unité. Nous allons revoir dans cette vidéo ces 4 méthodes et je te proposerai différents exemples pour t'aider à t'entraîner. Je te propose pour commencer de te guider à travers un premier exemple avec cette situation. Je prends un paquet de 250 feuilles, ce qu'on appelle couramment dans le commerce une ramette, qui pèse 1,9 kg, c'est-à-dire 1900 g. Il s'agit bien ici d'une situation de proportionnalité. En effet, si je double le nombre de feuilles, la masse va doubler. Si je triple le nombre de feuilles, la masse va tripler, etc. Je vais donc, comme je te l'ai conseillé, présenter ces informations dans un tableau. Je construis donc un tableau à 2 lignes. Première ligne, je mets la première grandeur, le nombre de feuilles. Seconde ligne, la deuxième grandeur, la masse en grammes. J'ai comme information que 250 feuilles pèsent 1900 grammes, ce que je mets dans le tableau. Regardons ensemble tout d'abord la première méthode, celle du coefficient de proportionnalité. Saurais-tu calculer ce coefficient de proportionnalité et me dire à combien il est égal ici? Je vais te rappeler que pour calculer le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première ligne à la seconde ligne, tu vas devoir diviser la valeur de la deuxième ligne par celle de la première. C'est-à-dire ici, je divise 1900 par 250. J'obtiens 7,6. 7,6 est donc mon coefficient de proportionnalité que je peux indiquer comme ceci dans le tableau. Ce coefficient de proportionnalité va alors te permettre de trouver toutes les valeurs de la seconde ligne, c'est-à-dire toutes les masses, si tu connais le nombre de feuilles. Par exemple, si je veux la masse de 100 feuilles, comme mon coefficient de proportionnalité est 7,6, je vais faire 100 fois 7,6, ce qui me donne 760. Donc, 100 feuilles pèsent 760 grammes. Voyons maintenant ensemble une seconde méthode. Je te propose de déterminer la masse de 350 feuilles. Pourrais-tu me donner la masse de ces 350 feuilles sans utiliser le coefficient de proportionnalité? À toi. Nous sommes bien d'accord que nous pourrions utiliser le coefficient de proportionnalité, mais ici, je cherche à utiliser une autre méthode. Si tu regardes bien, nous avons la masse pour 250 feuilles, mais nous connaissons aussi celle pour 100 feuilles. Et lorsque je fais 250 plus 100, j'obtiens mes 350 feuilles. Donc, il va suffire que j'ajoute la première colonne avec la deuxième pour obtenir les valeurs de ma troisième colonne. Donc ici, 250 feuilles plus 100 feuilles me donne 350 feuilles. Je fais la même chose avec la masse, 1900 plus 760, ce qui me donne 2660 grammes. Donc mes 350 feuilles pèsent 2660 grammes. Illustrons maintenant la troisième méthode, où il s'agit de multiplier une colonne par un nombre. Pourrais-tu me donner la masse de 700 feuilles sans utiliser le coefficient de proportionnalité? À toi. Donc ce que nous constatons ici, c'est que pour calculer la masse de 700 feuilles, en fait, il s'agit de prendre le double de 350. Je vais donc prendre les valeurs de cette troisième colonne et les multiplier par 2. 350 fois 2 me donne 700, et donc je vais multiplier 2660 par 2, ce qui me donne 5320 grammes. Alors, nous aurions pu faire également autrement.
J'aurais pu prendre également la deuxième colonne, c'est-à-dire 100 feuilles. En effet, 700 feuilles, c'est 7 fois 100 feuilles. Je peux donc prendre cette seconde colonne et multiplier les valeurs par 7. 100 fois 7 me donne 700. Et si je fais 7 fois 760, je le fais à la calculatrice, j'obtiens bien le même résultat, 5320. Terminons par la quatrième méthode, le passage par l'unité. Dans notre situation, ce qu'on appelle le passage par l'unité, c'est lorsque nous allons chercher la masse d'une feuille. C'est pour cela que nous disons le passage par l'unité. Étant donné qu'on sait que 250 feuilles pèsent 1900 grammes, pour trouver la masse d'une feuille, il suffit que je divise 1900 par 250, ce qui me donne donc 7,6. Donc, je peux indiquer qu'une feuille pèse 7,6 grammes. Nous avons donc revu ensemble ces 4 méthodes que tu pourras utiliser dans chaque situation de proportionnalité. Je te propose maintenant un nouvel exemple que tu vas pouvoir faire en autonomie. Prenons la consommation moyenne de carburant d'une voiture qui est proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus. J'indique donc ces informations dans le tableau de proportionnalité suivant. Première ligne, première grandeur, le nombre de kilomètres parcourus. Deuxième grandeur, la quantité d'essence consommée en litres. Et j'indique l'information que je connais. Pour 40 km, la voiture consomme 24,8 litres d'essence. Pourrais-tu alors me donner la quantité d'essence consommée pour 80 km, pour 1 km et enfin pour 41 km? À toi! Alors, regardons ensemble comment nous pouvons compléter ce tableau. Je pourrais très bien calculer ici le coefficient de proportionnalité en faisant 24,8 divisé par 40, ce qui me donnera 0,62. Ainsi, tu pourras, avec ce coefficient, compléter ton tableau de proportionnalité. Tu peux également choisir d'autres méthodes. Ici, par exemple, pour 80, tu t'aperçois que c'est le double des valeurs de la première colonne. Je vais donc multiplier la première colonne par 2. 40 fois 2 me donne 80 et 24,8 fois 2 me donne 49,6. Ensuite, pour trouver la quantité d'essence pour 1 km, cela correspond au passage par l'unité. Je vais donc diviser la quantité totale d'essence consommée, 24,8, par 40. Et je trouve 0,62. Donc pour 1 km, je consomme 0,62 litres. Et enfin, pour la dernière valeur, pour 41 km, je m'aperçois que 41 km, c'est 40 km plus 1 km. Je vais donc pouvoir ajouter les valeurs de la première colonne avec celles de la troisième colonne. 40 plus 1 me donne 41 et 24,8 plus 0,62 me donne 25,42. Tu es arrivé au terme de cette vidéo qui te rappelait les différentes méthodes de calcul que tu as à ta disposition dans le cadre d'un problème de proportionnalité. Je te propose, si tu le souhaites, de t'entraîner sur des exercices en autonomie en les téléchargeant. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.